Pendant ce temps, on s'intéresse à l'affairement. Voilà, les débats, le verdict est tombé hier, en tout cas, si je m'abuse, en première instance, de lourdes condamnations prononcées. Oui, et effectivement, le tribunal de première instance de Mafanko a rendu sa décision hier dans l'affaire Mama Sylla, qui est décidée le 20 novembre 2021 à la suite de plusieurs interventions chirurgicales illégales de ces bourreaux, donc de ces médecins. Alors, il s'agit de 4 médecins. Daniel Lama, Patrice Lama, Célestin Milimono, Sebori Sissé, qui ont tous été reconnus coupables de viol, d'avortement et puis d'admission de substances nuisibles à la personne donc de Mama Sylla. Le tribunal donc dans sa décision a condamné Daniel Lama et Patrice Lama à 15 ans donc de réclusion criminelle. Célestin Milimono, qui est en fuite, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. Sebori Sissé, lui, il écope, je crois bien, 1 an d'emprisonnement. Mais au-delà de ça, c'est que le tribunal a aussi interdit la pratique de métier de médecin à Daniel pendant 5 ans, à Daniel et à Patrice Lama pour 5 ans et Célestin Milimono. Quant à Sebori Sissé, c'est pour 3 ans. Mais au-delà de ça, ils ont été aussi condamnés solidairement au paiement d'1 milliard de francs guinéens au titre donc des dommages et intérêts à Boy Sylla, je crois bien qui est l'un des frères de Mama Sylla. Mais aussitôt sur place, on apprend que Sebori, l'avocat de Sebori Sissé, a annoncé qu'il va interjecter appel de la décision qui a été rendue. Dans les commentaires, vous le savez très bien, Boubacar Diallo, que la condamnation... Peut-on dire que enfin justice est rendue pour Mama? Absolument, justice a été rendue. Et en tout cas, par-delà, toutes les femmes violées peuvent y trouver leur compte. Absolument. Les peines qui ont été prononcées hier sont à la hauteur de l'acte qui a été commis parce que le tribunal a d'abord reconnu les faits de viol, d'attroupement, d'admission de substances nuisibles. On se rappelle en 2021 le tollé que cela avait suscité dans l'opinion. Plusieurs organisations de promotion, de protection des droits donc la femme se sont levées pour s'associer notamment à la famille pour porter le dossier devant la juridiction compétente. Je pense que ça pourrait également dissuader d'éventuels candidats à de telles pratiques. Et là, donc la décision est tombée hier, mais déjà dans la foulée, on apprend que l'un des avocats, donc des personnes mises en cause, donc reconnues coupables, a décidé d'interjecter appel au niveau donc, de la cour d'appel de Conakry. Un commentaire, Manu? Oui, mais c'est tout à fait une décision à saluer, bien entendu, parce que les parties ont pu se défendre de manière contradictoire, c'est le plus important. Chacun des accusés a été défendu, et évidemment, celui qui est en fuite, quand vous êtes en fuite et qu'on vous juge par contumace, vous ne pouvez pas vous plaindre de la plainte, de la peine, je veux dire. Mais pour le symbole que cela représente, le cas Mama Sylla était devenu un cas finalement d'école. Un cas emblématique. Dans le cadre des violences faites aux femmes. On parle là d'une dame qui a été à la fois victime de viol, qui aussi a été, on va dire, victime d'avortement, mais tel qu'on l'a vu. Évidemment, c'était une atrocité parce que les médecins de l'hôpital Ignace Dine qui l'ont reçu après étaient ébahis de l'état dans lequel la dame est arrivée, au point où il a fallu une évacuation vers la Tunisie. Je pense qu'il fallait traiter ces cas avec beaucoup de rigueur pour que peut-être qu'on laisse la justice s'occuper des cas de viol et autres concernant d'autres délinquants qui ne sont pas forcément des milieux professionnels. Mais lorsque cela se retrouve dans des hôpitaux et que des médecins soient impliqués, ça veut dire que c'est à craindre parce que vous en avez beaucoup dans les blocs opératoires qui ont affaire à des patientes sous anesthésie et tout ça. Donc il faut faire en sorte que cela n'arrive pas dans ces milieux-là. C'est pourquoi je dis que le traitement qui en a été fait c'est un traitement d'exemple avec beaucoup de rigueur pour que ceux-là qui doivent donner l'exemple soient effectivement des modèles et ensuite qu'on tourne un peu le même regard sur tous les autres cas de viol parce qu'il y en a beaucoup. Vous en avez même des enfants, des mineurs qui ont été violés, des cas de pédophilie, il y en a plein dans ce pays. Bien sûr. Il faut tourner le même regard vers ces cas, les traiter avec beaucoup de rigueur pour en faire des exemples en fait, pour dissuader complètement les gens à commettre des actes aussi atroces. Bien. Si tu permets, je voulais ajouter ceci. Ça relance aussi le débat sur le fait qu'il y a des structures aujourd'hui à Conakry
des structures clandestines qui ne sont pas appropriées, qui continuent de recevoir Des cliniques. des cliniques, Ouais. des postes de santé qui ne sont pas appropriés, parce que tout est parti de là. Ouais. On a pris la dame, on l'a envoyée dans une structure qui n'était pas appropriée pour Ouais. opérer comme on a Et pour- qu'est-ce que ça a donné, la campagne Justement, de j'allais lutte contre poser la les question. cliniques clandestines? Ça avait été annoncé Absolument, j'allais à poser- grand renfort de communication par le CNRD. Finalement, j'ai l'impression que ça fait pchit. Non, justement, parce que vous faites bien de poser la question, parce que l'opération sur le terrain n'a pas porté fruit. En tout cas, il y a plusieurs quartiers aujourd'hui où vous avez ces cliniques clandestines-là continuent encore d'exister. On continue de transporter des patients qui souffrent peut-être de Bien. pathologies un peu plus compliquées. Et je pense que c'est à ce niveau que le ministre de la Santé et puis voilà, le service également de CONE doivent sévir contre ces pratiques-là. Parce que si vous annoncez à la télévision nationale de telles mesures aujourd'hui qui visent donc à protéger les populations contre ces pratiques-là, Ouais. vous devrez aller jusqu'au bout. Si cela n'est pas fait, je pense que vraiment ce n'est pas une bonne chose. Bien. Ligon, vous voulez rajouter quelque Oui, chose? rajouter, puisqu'on parle du cas de viol dans l'affaire Ma, mais il y a un autre cas de viol dont l'audience a été ouverte hier au tribunal de Dixine, c'est concernant la petite Mawa Traoré, 4 ans, qui a été assassinée, violée du côté de Kobaya. Ah oui, Il y a- on se souvient de ce cas. Ouais. Mais bien sûr, donc Ouais. l'audience a été ouverte hier. C'est une dame, Oumoul Diallo des États-Unis, qui suit ce dossier. Ouais. Et j'apprends que de ce côté, pour le moment, en tout cas, on voudrait qu'il y ait du sérieux. Mais c'est quand même horrible que des enfants de 8 ans, 4 ans, c'est le cas de Blandine, 8 ans à Macenta, Ouais. dont le procès n'est pas encore ouvert. Donc désormais, on va tous tourner les regards vers le tribunal de Dixine par rapport au cas Mawa Traoré, 4 ans, Ouais. qui a été assassiné à Kobaya. Ouais. Ces prévenus sont là. Dieu fasse que la justice soit rendue pour que ces prédateurs sexuels, ces C'est braconniers celle dont, puissent arrêter. dont le corps avait été retrouvé dans la concession d'une mosquée. Oui, non, dans une concession, il y a aussi Ah, le dans cas de une la concession, mosquée, ouais. mais il y a d'autres cas. Nous apprenons même qu'un des messieurs mêlés à ce dossier Bien. avait, à un moment donné, on a retrouvé un autre corps à son domicile, mais qui n'a pas été Ouh là là. judiciarisé. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de judiciariser tous ces dossiers de viol Ouais. et vraiment qu'il y ait un suivi et très rigoureux par rapport à tout cela. Bien. Justice pour toutes les femmes violées de Guinée.